J'ai été la dernière fois très agréablement surpris hein, de voir que Boulou Vincent avait... c'était un féru du football, je n'ai jamais su. Mais on laisse cette femme. Mais je sais qu'il ne sait pas pousser le ballon. Alors, il sait comment ça va, je suis content de te le dire. Ça va très bien. Ouais. Alors, on va parler de quoi? On va parler de l'affiche d'hier soir. Oui. Personnellement, j'étais déçu puisque l'équipe que j'attendais en finale était les Pays-Bas. Les Pays-Bas. Oui, je disais tout à l'heure à quelqu'un que, en fait, c'est vrai, le Brésil a déçu tout le monde, mais le football sud-américain est un football qui est difficile à jouer. Vous savez, quand vous prenez les pays comme le Chili, le Costa Rica, voilà, ces pays-là, généralement, on ne les connaît pas assez parce que la plupart des rencontres qui sont médiatisées, ce sont les rencontres de la Ligue Champions League. Donc, on n'a pas une idée nette. Oui, ce sont les Occidentaux, les Européens qui ont les moyens, donc c'est eux qui diffusent leurs matchs. Et il n'empêche que les autres championnats ne sont pas moins bons, même donc, les Africains. Absolument. Donc, non, c'est vrai. Quand vous avez par exemple les Africains du Nord qui jouent le TP Mazembe, ce sont des équipes assez difficiles. Voilà, c'est difficile. Difficile. Donc, mais si tu permets qu'on revienne un peu sur la débâcle du Brésil. Voilà, parce que dans les annales du mondial, c'est le plus lourd score. Après, certains Allemagne-Autriche dans les années 50 où l'Allemagne avait battu l'Autriche par 6 buts à 1. N'oublie pas que le Zaïre a été battu 9-0 aussi. Non, je parle. Nous sommes en 1974. Ouais. Ça rentre dans les annales aussi. Oui. Hein. Et c'était même la première participation africaine. Mais en fait, ce qui est important à dire ici, c'est que là, en phase où on est en demi-finale. Demi-finale. Et organisé par un pays, je dis par le pays organisateur. Qui plus est le Brésil. Oui. Voilà, moi je pense que... Mais le roi Pelé, qui est né le 23 octobre comme moi, avait prévenu. Il avait prévenu. Philippe Escolari, je l'avais dit ici à une autre émission qu'il était très arrogant. Voilà, mais au-delà de son arrogance, il ne varie pas son système de jeu. Il a une tactique assez sclérosée. J'en veux pour preuve le fait qu'il ait été manager de Chelsea. Ça n'a pas marché. Alors, remarquez, il y a un monsieur qu'on appelle Ronaldinho, qui est le meilleur joueur de la Copa América, qu'on met de côté. Kaka, voilà. Et vous prenez une équipe dont la moyenne d'âge c'est 23-24 ans. Je suis d'accord, mais en même temps, quand on est face à des personnes qui ont une assise assez prenante comme celle-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc c'est celui qui est capé, autrement dit, qui a de l'expérience, qui est capable de dire, écoutez, attention. Il a suffi simplement que leur, qu'on appelle le capitaine, le capitaine n'ait pas été là. Thiago. Hein. Et puis voilà, parce que tout est passé par le milieu. Absolument. Tout est passé par le milieu. Nous sommes en 2014, on ne peut pas gagner des gens par le milieu. C'est pas possible. En général, aujourd'hui, les choses sont tellement bien faites qu'on procède par les ailes. Mais on gagne un but par le milieu, le deuxième but par le milieu, le troisième but par le milieu, qu'est-ce que l'entraîneur fait? Et il attend, ben voilà, à la deuxième mi-temps, on va remplacer, classique, comme s'il va gagner 5 buts après. D'accord, je dis, la grosse intégration, alors qu'est-ce qui justifie le choix ou la sélection? La sélection faite par l'entraîneur. Oui, ben voilà, en fait, déjà, il faut dire que l'entraîneur, comme je l'ai dit, de mon point de vue, de l'Ormas, l'entraîneur, je dis qu'il fait partie de... J'aime à titre de comparaison un certain Louis Van Gaal, parce que Louis Van Gaal, par exemple, il change sa tactique en fonction du jeu ou de l'adversaire. Mais regardez à quel stade sommes-nous. Nous nous retrouvons devant une situation qui ne varie pas. Le Brésil n'arrive pas à montrer son jeu. Mais l'entraîneur, séance tenante, fait ces échanges assez rapidement. On a eu un problème. Il n'a pas son Thiago Silva. Il n'a pas non plus son Neymar et c'est fini. Mais attendez, on ne fait pas une équipe avec 11 joueurs. Voilà, je voudrais, avant de donner la parole à Prisca, revenir sur un élément. Vous savez que un match de football, c'est aussi l'environnement sociopolitique. Voilà, il faut dire que, je ne peux pas dire que le Brésil n'était pas prêt, mais il y a eu beaucoup de problèmes qui ont précédé. Non, ça ne saurait justifier. Non, c'est important parce que je vous dis que le roi Pelé avait décrié l'organisation parce qu'il y a des problèmes sociaux au Brésil, à l'heure où je vous parle. Et puis, il s'est trouvé que la FIFA avait demandé que chaque pays qui organise la Coupe du Monde devait affréter 8 stades. Et le Brésil en a affrété 12. Alors, les populations sont suivies pour dire... Donc, si vous avez investi dans 12 stades, ça veut dire qu'il y a de l'argent. Et pendant que la Coupe du Monde se déroulait, il y avait des manifestations. Je vais vous dire que le même jour où le Brésil a chuté, il y a eu les gens de la favela. Est-ce que c'est une raison à 1% qui expliquerait la défaite du Brésil? Non, mais je voudrais vous dire que l'environnement n'était pas propice. Oui, d'accord. L'environnement n'était même pas... Voilà, les Brésiliens ont l'habitude d'évoluer et de vivre dans cet environnement non propice. C'est le Brésil, s'il te plaît. Il est sans... Non, mais c'est une réalité. Je veux dire la réalité. Donc, qu'est-ce qu'il n'a pas marché? La défaite du Brésil se justifie par, je veux dire, tout ce qui se déroule dans le pays. Non, Prisca, pour nous départager.
une guerre des tranchées. J'essaie de mettre au-dessus de la mêlée. Je veux juste donner quelques chiffres. Tout ce que vous dites là, c'est vrai. Ce qu'ils nous ont dit est vrai parce que des troubles sociaux ne sauraient expliquer cette débâcle. En fait, la déculottée, la raclée, voilà, l'humiliation, voilà, le drame, voilà, le flop. Le flop. Je veux juste dire que déjà en 26 minutes 41 secondes, le Brésil avait déjà encaissé 4 buts. Oui. Et en moins de 30... oui, en moins de... Triste, vous comprenez voilà. En moins de 5 quelque chose a dû se passer. En moins de 5 minutes, ils avaient déjà encaissé 5 buts. C'est trop. Au retour, le 6e but a été marqué à la 69e minute et le 7e but à la 79e minute. Alors, ce qui est extraordinaire, oui, c'est justement à la 79e minute qu'on voit un visage relativement reluisant du Brésil, oui, qui tente de revenir. Et c'est seulement à la 90e minute, alors pourquoi Oscar... Vous voyez un peu voilà. Non, il y a quelque chose ils ont qui certainement va pas. refusé de jouer parce que sur les 3 derniers buts, moi j'ai vu qu'ils étaient pratiquement arrêtés. Ouais. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Alors moi, j'en veux à... Ça c'est mon avis, hein, de toute évidence, c'est discutable. Pour moi, l'entraîneur est assez statique. Il est dépassé par les événements tels qu'il les avait pensés. Oui. Parce qu'il n'avait pas imaginé un tel scénario. Voilà. Et on a vu des Brésiliens vraiment stupéfaits. C'est-à-dire qu'ils tombaient des nues. On a vu même dans les gradins les supporters qui Ils n'y croyaient pas. Qui ne croyaient pas. Et même l'Allemagne était surprise. Oui, bien sûr. Un tel scénario. Absolument. Mais ils l'ont dit. Vous permettez, c'est la raison pour laquelle je n'aime pas trop le thème quelle équipe part favori. Oui, voilà. Je suis d'accord. Et là, ça c'est la grande leçon. Voilà, c'est la grande leçon de cette Coupe du Monde. Ah oui, ça je suis d'accord. Parce que l'Algérie n'a pas été ridicule. Je voudrais, si le temps nous permet, qu'on parle maintenant de... Parce que toi, tu aimes les Pays-Bas. Moi, j'ai très aimé les Pays-Bas parce qu'ils abordent la couleur orange. Et puis, j'ai toujours supporté l'Argentine parce qu'ils ont des couleurs qui... Ils ont des couleurs qui se rapprochent d'Israël, j'ai toujours dit. Donc, j'étais embarrassé, je disais que le meilleur gagne. Mais il faut dire que c'était un match pour moi très tactique. Absolument. Très tactique. Oui, les deux équipes avaient pratiquement le même jeu. Oui, non mais en fait... Ça va l'air d'être fastidieux, c'était bon. Oui, mais en fait pour le plaisir, enfin pour, comment on dit, pour le bonheur de nos yeux, on n'a pas certainement été satisfait, mais il n'empêche que les gens ont cette habitude de voir plutôt les attaquants faire du jeu, n'est-ce pas? Mais ça a été le match des défenseurs. Oui. Bien sûr. Oui. Ça a été le match des défenseurs. Les meilleurs joueurs ont été neutralisés. Aucune équipe n'a encaissé de but. Je veux juste dire qu'à ce niveau, l'Argentine est la meilleure défense. Elle n'a encaissé que 3 buts. Quand même. 1 but contre la Bosnie. Et puis 2 buts contre le Nigeria. Voilà. Je veux... Non, oui, c'est ça. 2 buts contre le Nigeria. Bravo au Nigeria alors. Voilà. Oui, ce que je veux dire encore, c'est que hier, c'était un jour spécial pour l'Argentine. Parce que le 9 juillet 1876, c'est le jour de l'indépendance de l'Argentine. Donc hier, c'était le 9 juillet. Chez eux, ça avait des relents patriotiques. Voilà, donc il ne fallait pas perdre. Mais vous avez remarqué quand même que les deux tacticiens, donc d'entraîneurs, chaque entraîneur a empêché à l'autre de développer son football. Mais en ne développant mon football, ça veut dire que je conserve donc les acquis. Personne ne me marquera. Et ça a été comme ça. Le reste, c'est fait au bon Dieu la chance. Et puis, je voudrais dire que les statistiques ont montré que c'est 2 pays qui se neutralisent. Parce qu'avant la fin de la rencontre d'hier, sur 9 rencontres, les Pays-Bas avaient 5 victoires et l'Argentine 4 victoires. Ça veut dire que bon, maintenant, ça fait 5 victoires pour chacune des 2 équipes. Et puis, ce qu'il faut remarquer, et je n'ai pas compris, et moi j'avais beaucoup peur qu'on parte au tir au but parce que les Pays-Bas ont un gardien qui est spécialiste dans les tirs au but. Mais il n'est pas rentré. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Non, mais parce qu'on avait déjà fini donc de faire les remplacements. Ouais, il aurait dû calculer comme il a fait le match précédent. Voilà, donc innocent, voilà, en fait, je pense que ça sera quand même une belle finale. Argentine. Oui, en fait, contrairement à ce qu'on pense, et c'est pour ça que j'aurais aimé avoir une confrontation finale Argentine-Hollande, parce que si l'Argentine, pardon, autant pour moi, je voulais parler de Allemagne-Hollande, parce que si les Allemands avaient rencontré les Hollandais, c'était pas évident pour les Allemands. C'était ce que je souhaitais comme scénario. Mais moi, je pense que ce scénario est intéressant parce que ça sera la belle. Vous savez qu'en 1986, au Mexique, c'était Diego Maradona, voilà, on a vu un 3-2. L'Argentine qui a remporté la Coupe. Alors qu'est-ce qu'on pourrait évidemment voir? Qui pourrait l'emporter? Mais c'est ce que je suis en train de dire. En 90, l'Argentine se retrouve encore en finale face à l'Allemagne. Donc chacune des équipes a une finale remportée devant l'adversaire. Donc pour moi, ce sera la belle. Ça sera la belle, évidemment. Ce sera la belle, voilà. Je suis pour l'Argentine. Oui. Moi, l'Argentine rejoint l'Allemagne à 3-3.
Ouais, vous avez certainement pu remarquer, la joie exubérante, la joie débordante de Léo Messi, qui veut vraiment jouer cette finale. Et je pense que ce monsieur-là, il pourra faire la différence à tout moment. Devant les Allemands, c'est vrai, le football, oui, il y a toujours des surprises. Oui, évidemment, ce n'est pas une science exacte. Ça défie la logique même des... Oui, non, c'est ce qu'on appelle une science expérimentale. Voilà. Le football est une science expérimentale. Comme certains volets sociologiques, psychologiques, etc., on continue de découvrir chaque jour davantage. Mais en même temps, on peut se permettre, sur la base de quelques statistiques, de faire des observations, j'ai envie de dire, relativement justes. Alors, regardons à ce match-là. Les Allemands, ils n'ont pas l'habitude d'être euphoriques. Ils resteront assez placides. Et en même temps, il faut dire qu'ils ont un avantage. Celui d'avoir joué un jour avant et d'avoir observé les autres jouer. Et puis les Argentins sont allés jusqu'aux prolongations. Les Argentins sont allés jusqu'aux prolongations. Et on a remarqué quand même que les Hollandais ont contenu un certain Léo Messi. Oui. Les Allemands ont le gabarit nécessaire pour le contenir. Contrairement à cette équipe de l'Argentine, oui. Vous avez 6 joueurs au niveau donc, des Allemands qui jouent dans la même équipe. Ils ont les mêmes réflexes, ils ont les mêmes habitudes. Je suis désolé. Non, c'est quand même une finale. Bon, on va voir. Mais je m'engage à vous dire que les Allemands vont l'emporter par 2 buts à 1. Bon, on verra. Ça, c'est ton souhait. C'est ton souhait, en tout cas, vraiment. Voilà, en tout cas, merci beaucoup, Innocent. On te laisse le loisir de conclure pour dire que ce sera donc dimanche à Rio de Janeiro. Oui, Emmanuel dit que ce n'est pas évident. Ça peut être un certain Allemagne. Et puis la petite finale le samedi, Brésil, Pays-Bas, Vincent. Les Pays-Bas, oui, les Brésiliens, ils sont plus motivés. Les Brésiliens n'y sont plus là.